Nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne comprenons pas comment cela se déplace. Mais ils sont là, et désormais, le gouvernement ne peut plus le nier. Pendant des années, nous avons tous regardé le ciel en nous posant la même question. Sommes-nous seuls? Simple point. Autrefois, poser cette question signifiait être étiqueté comme un adepte de la théorie du complot ou un « fou ». Cependant, ces dernières années, quelque chose a changé. Quelque chose de très grand. Désormais, ceux qui parlent ne sont plus seulement des passionnés d'OVNI. C'est le département de la défense des États-Unis lui-même, c'est-à-dire le Pentagone. Aujourd'hui, nous ouvrons le rideau sur l'un des plus grands mystères de l'histoire. Nous allons analyser les vérités choquantes derrière les phénomènes aérospatiaux non identifiés, ou PAN, officiellement acceptés par le Pentagone, les témoignages à donner le frisson de pilotes assermentés et les images qui défient les lois de la physique. Si vous êtes prêts, nous commençons, car tout ce que vous savez aujourd'hui pourrait changer. Pendant des décennies, les OVNI faisaient partie de la culture populaire. L'incident de Roswell, les légendes de la zone 51 et les films de Hollywood. Les gouvernements ont toujours fait la même chose. Ils se sont moqués, ils ont caché et ils ont étouffé l'affaire. Ils appelaient cela un « ballon-sonde », du « gaz des marais » ou une « illusion optique ». Cependant, en 2017, un rapport divulgué par le New York Times a créé une onde de choc dans le monde. Il a été révélé que le Pentagone dirigeait un programme secret, le Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, ou AATIP. Avec un budget de plusieurs millions de dollars, les objets inexpliqués rencontrés par le personnel militaire étaient examinés. Et enfin, en 2021, le Pentagone a rompu le silence. Dans le rapport officiel publié, plus de 140 cas ont été mentionnés. Savez-vous quelle était la partie la plus effrayante? Un seul d'entre eux a pu être expliqué. Le reste, ils sont toujours non identifiés. À présent, tournons-nous vers l'une des preuves les plus solides de l'histoire, la rencontre du Nimitz en 2004. Cet événement n'est pas seulement une histoire de « j'ai vu une lumière ». C'est un événement observé simultanément par des radars, des caméras perfectionnées et 4 pilotes de chasse hautement qualifiés. Le commandant David Fravor et le lieutenant Alex Dietrich étaient en vol d'entraînement de routine lorsqu'ils ont remarqué quelque chose d'étrange au-dessus de l'océan. Un objet ovale d'environ 12 mètres de long, d'un blanc pur, sans ailes, sans échappement et sans système de propulsion visible. Fravor l'a comparé à un « gros bonbon tic-tac ». L'objet a fait quelque chose d'incroyable lorsqu'il s'est approché de l'avion de Fravor. D'abord, il a imité les mouvements du pilote, puis, en un dixième de seconde, il a disparu avec une accélération impossible avec la technologie actuelle. Les relevés radars ont confirmé que cet objet est descendu de 24 000 mètres jusqu'au niveau de la mer en seulement quelques secondes. Cela signifiait une vitesse et une force G qui transformeraient un corps humain en gelée si quelqu'un se trouvait à l'intérieur. Je vous le demande, quel véhicule fabriqué par l'homme peut voler sans ailes et défier la gravité? Deux autres vidéos dont l'exactitude a été confirmée par le Pentagone sont « Gimbal » et « Go Fast ». Dans ces images prises en 2015, on peut entendre la stupéfaction dans les conversations radio des pilotes. « Regarde cette chose, mec. Elle tourne contre le vent », dit un pilote. L'objet sur l'image tourne sur son propre axe et continue de se déplacer dans un vent violent sans aucun contrôle d'aile. Les caméras thermiques ne trouvent aucune signature thermique autour de l'objet, ce qui signifie aucune trace de moteur ou de combustion. Si ces véhicules appartenaient à la Russie ou à la Chine, ce serait un désastre pour la sécurité nationale des États-Unis. Car cela signifierait que votre ennemi possède une technologie ayant des milliers d'années d'avance sur vous. Mais les rapports secrets du Pentagone pointent dans une autre direction. Ceux-ci n'appartiennent probablement pas à ce monde. À l'été 2023, l'une des auditions les plus choquantes de l'histoire mondiale a eu lieu au Congrès des États-Unis. L'ancien officier du renseignement David Grusch a déclaré ce qui suit dans son témoignage sous serment. Le gouvernement des États-Unis est en possession de véhicules d'origine non humaine accidentés et récupérés. Il est allé encore plus loin en affirmant que des entités biologiques non humaines ont été récupérées dans ces véhicules. Grusch a basé ses informations sur des entretiens avec plus de 50 témoins travaillant sur des projets top secrets. Les membres du Congrès étaient stupéfaits. Si Grusch mentait, il irait en prison. Mais il a maintenu ses affirmations, risquant le tout pour le tout. Selon les affirmations de Grusch, une sorte de « course aux armements cosmiques » est gardée secrète depuis des décennies. Les scientifiques et les experts militaires ont identifié 5 caractéristiques de base de ces PAN. Ces caractéristiques jettent nos connaissances aérodynamiques à la poubelle. Premièrement, l'accélération soudaine. Passer d'un état stationnaire à une vitesse des milliers de fois supérieure à celle du son en quelques secondes. Deuxièmement, la vitesse hypersonique. Être capable d'atteindre des vitesses de Mach 20 sans créer de bang sonique. Troisièmement, la faible observabilité. Apparaître et disparaître soudainement sur les radars, comme un mode furtif. Quatrièmement, le déplacement trans-milieu. Être capable de passer de l'air à l'eau ou de l'eau à l'air, sans aucune perte de vitesse. Cinquièmement, la portance positive. Planer dans l'air sans ailes, ni hélice, ni moteur. Ces capacités ne peuvent pas être expliquées par les systèmes de carburant ou les moteurs connus. Il s'agit probablement d'une technologie qui manipule la gravité.
Alors, qui utilise un tel niveau de technologie, et dans quel but? Voici la question la plus critique. Pourquoi sont-ils ici? Et que nous veulent-ils? Il y a un détail intéressant. La plupart des rapports de PAN se concentrent près des installations nucléaires, des porte-avions et des dépôts d'armes nucléaires. L'incident à la base aérienne de Malmstrom dans le Montana en 1967 est célèbre. Lorsqu'un PAN est apparu au-dessus de la base, tous les missiles nucléaires ont été désactivés en même temps. Aucun dysfonctionnement n'a été trouvé, les systèmes avaient simplement été éteints. Est-ce une menace, ou un avertissement? S'ils voulaient nous détruire, ils pourraient le faire en quelques secondes avec cette technologie. Cependant, ils se contentent généralement d'observer. C'est comme s'ils nous regardaient comme des scientifiques observant un poisson dans l'océan. Certains experts pensent que ces êtres ne proviennent pas de systèmes stellaires lointains. Peut-être sont-ils, ici, mais dans une fréquence ou une dimension différente. La physique quantique dit que les univers multiples et les dimensions supplémentaires sont mathématiquement possibles. Peut-être que ces PAN sont des voyageurs s'infiltrant dans notre monde en déchirant les voiles entre les dimensions. Il existe même une théorie encore plus extrême, c'est nous. Mais nous, venant du futur. Des voyageurs temporels venant observer leur propre passé. Cela peut paraître fou, mais les données entre les mains du Pentagone ont déjà désactivé tout ce qui est logique. Alors pourquoi ont-ils commencé à parler maintenant, après 70 ans? Il pourrait y avoir plusieurs raisons. Premièrement, il y a maintenant trop d'images et de témoins pour être cachés. Tout le monde a une caméra dans sa poche, et tout arrive sur Internet instantanément. Deuxièmement, peut-être nous prépare-t-il à une grande annonce. Une politique de divulgation progressive. D'abord, ils ont dit, il y a quelque chose, puis ils ont dit, les vidéos sont réelles, et maintenant nous en sommes au stade, il pourrait y avoir des véhicules et des entités biologiques. Quelle est la prochaine étape? Un contact, ou ce grand jour où tout sera révélé. La NASA est également impliquée désormais. Ils ont mis en place un panel indépendant et ont commencé à examiner les données avec des méthodes scientifiques. Des noms comme le professeur Avi Loeb de l'université de Harvard discutent sérieusement de la possibilité que des objets traversant notre système solaire, comme Oumuamua, puissent être artificiels. La science a cessé de faire de ce sujet un objet de dérision, car les preuves sont trop lourdes pour être ignorées. Mes amis, tout au long de l'histoire humaine, nous avons pensé que nous étions le centre du monde. D'abord, nous avons réalisé que nous tournions autour du Soleil, puis que nous n'étions qu'une galaxie parmi des milliards d'autres. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au fait que nous ne sommes pas seuls dans cet univers. Les déclarations du Pentagone et les preuves divulguées montrent une chose. Une intelligence bien supérieure à la nôtre, jouant avec les lois de la physique, visite cette planète. Peut-être sont-ils là depuis des milliers d'années. Cette situation est-elle effrayante? Oui, mais elle est aussi immensément excitante. C'est le moment où l'enfance de l'humanité prend fin et où elle commence à comprendre qu'elle fait partie d'une communauté cosmique. Alors, qu'en pensez-vous? Pourquoi le Pentagone a-t-il parlé maintenant? Ces êtres nous protègent-ils, ou attendent-ils simplement le bon moment? Discutons-en dans les commentaires. La vérité est ailleurs, et peut-être est-elle bien plus proche que nous ne pensons. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester avec nous dans ce voyage mystérieux. À bientôt pour le prochain mystère. Continuez à regarder le ciel.